mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc ça veut dire c'est important, nous devons retenir ces choses. Vous voyez, c'est très important de retenir ces choses. Amen. Amen. Jésus a parlé des riches. Il a dit il est impossible pour un riche d'entrer dans le paradis. Amen. Amen. Et comme il a pris l'image d'un chameau et d'une aiguille, il dit il est impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que la richesse, elle est grande, c'est bon, c'est bien. Et sa valeur a un poids. Sa valeur, c'est une charge. Et cette charge-là fait que l'homme n'a pas le temps. Amen. L'homme n'a pas le temps de Dieu quand on est riche. Et il est plus facile pour un riche d'oublier Dieu. Amen. Parce qu'il n'a pas le temps. Et c'est pourquoi, Amen, Amen. nous allons comprendre comment travaille l'esprit d'impossibilité. Jésus, quand il est rentré dans un temple, il a trouvé quelqu'un qui a une main sèche. Et cette main-là, il a dit à la personne étant ta main, il y a eu une opposition. Donc une impossibilité, une opposition. Parce que la loi a dit, le jour du sabbat, on ne travaille pas. Et Jésus a posé la question, c'est à cause de votre loi qu'on ne peut pas guérir quelqu'un? Il a dit à la personne étant ta main. Amen. Amen. La personne étant ta main, étant sa main, et Jésus guérit la personne. Mais il s'agissait de la main droite. Parce que c'est la main droite qui donne, c'est la main droite qui reçoit. Et c'est cette main droite-là qui reçoit l'argent qu'on nous donne. Et c'est cette main droite-là, on prend l'argent, on met dans nos portemonnaies, dans nos sacs, on met dans nos portefeuilles, on met dans nos poches. C'est cette main droite-là qui va encore dans les échanges avec les hommes dans les affaires. Et c'est cette main droite-là qui donne. Si tu es un actionnaire ou bien tu es dans une entreprise avec les gens, tu es un partenaire, on dit de donner l'argent. Si on te dit de donner 200 000, 100 000 pour que l'entreprise marche chez toi, c'est ta part, c'est ta main droite, tu vas donner, tu ne vas pas donner la main gauche. C'est cette main droite-là qui est atteinte. Et cette main droite qui est ta main, elle est guérie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, comment travaille l'esprit d'impossibilité? C'est un démon. Le démon d'impossibilité. Et quand l'esprit d'impossibilité rentre dans la vie de quelqu'un, il devient inabordable. En bien comme en mal. On ne peut pas l'aborder. Pourquoi? Parce que si on l'aborde, amen, si on l'aborde, il peut avoir des informations, il peut avoir des enseignements, il peut avoir ce qui peut le sauver. Amen. Il peut avoir ce qui peut le sauver. Amen. Amen. On ne peut pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que le diable a sali. C'est une possibilité. Le diable a sali. Et donc, ce n'est pas une odeur comme odeur humaine. Une odeur de pourriture que nous sentons normalement. Ce n'est pas ça. Mais c'est une mauvaise odeur spirituelle qui est déposée sur la personne. Et cette odeur fait que, l'influence de cette odeur fait que même quand tu arrives dans un bureau, non. Tu vas voir quelqu'un, c'est comme si il te repousse. Même si vous ne vous connaissez pas. Tu deviens inabordable. Amen. Et le diable peut faire croire aussi que cette personne-là est tellement importante, grande qu'on ne doit pas se mélanger avec les hommes. Amen.
Alors quand le démon d'impossibilité est en toi, tout ce qui vient de toi, et tout ce que tu dis, tout ce que tu proposes, est impraticable. On ne peut pas pratiquer ça, on ne peut pas faire ça. Mais pourtant c'est bien dit, hein, mais on ne peut pas. Parce que ça va changer toi ta vie. On a dit, mais où tu as eu cette idée? On dit, c'est lui là. Non, non, c'est ça, on ne peut pas. Amen. On ne le fait pas. Ou on ne peut pas le faire. Et quand le démon d'impossibilité est en toi, tu es aussi inaccessible. Et les conditions sont créées, comme mon témoignage que j'ai donné, les conditions sont créées dans ta vie pour que rien n'y entre. Et les portes te sont fermées. Ce sont des portes spirituelles, ça ne se voit pas. Et tout te refuse. Les portes du bonheur, c'est fermé. Les portes du mariage, c'est fermé. Les portes de la réussite, c'est fermé. Parce que d'abord, tu es inaccessible. Donc, un homme de Dieu ne s'approche même pas de toi pour te dire non, voilà, tes portes tant sont fermées. Parce que le démon, il a pris la place. Il a pris la place totalement. Amen. Et c'est pourquoi, écoute cette prophétie. Allons dans Ésaïe 45. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset combien? Ésaïe 45, verset 2. Ésaïe 45, verset 2. Écoutez cette prophétie. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Il te tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu viens à Dieu, il te dit ce matin, quand toi tu marches là, ne crois pas que tu marches, il n'y a personne à côté de toi ou derrière toi. Il y a quelqu'un devant toi qui s'appelle l'Éternel des armées. Il te tient par la main et marche devant toi. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Pour terrasser les nations devant lui. Il terrasse. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Amen. Amen. Les hommes ont fermé ces portes-là devant toi. Mais quand toi tu marches, on dit tu es inaccessible. Rien ne peut t'aider. Mais quand toi tu reviens à Jésus-Christ, comme mon témoignage que j'ai donné, quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu maintenant est devant toi. Et quand tu marches, Dieu t'attrape à la main. Et tout ce qui était montagne, tout ce qui était porte, il terrasse tout ça et ouvre toutes les portes. Et puis toi tu passes. Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Les portes seront toujours ouvertes. Alors quand il a ouvert, il dit, écoute-moi bien, quand tu entends ce genre de paroles, il faut dire Amen. Amen. Je le fais. Quand il dit il attrape et puis fait le travail pour que les portes s'ouvrent, en fait, quand on ouvre une porte là, quelqu'un peut venir fermer après, non? Voilà. Mais Dieu te dit ce matin, quand il a fait ce travail et que la porte est ouverte, il dit tes portes là ne seront fermées. Les portes seront toujours ouvertes. Elles seront toujours ouvertes. Amen. Elles seront toujours ouvertes. Les portes de ton commerce seront toujours ouvertes. Les portes de ton travail seront toujours ouvertes. La porte de la réussite à l'école sera toujours ouverte. Les portes de la prospérité seront toujours ouvertes. Amen. Mais il ne s'est pas limité là. Il dit quoi? Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Fermées ni jour ni nuit. Pourquoi Dieu dit ça? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. Pourquoi il dit elles ne seront fermées ni jour ni nuit? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que pendant la journée, il y a des gens qui peuvent encore aller chez féticheur, chez marabout, pour aller fermer ça encore. Mais Dieu lui l'a prononcé, il dit, même la journée, ça ne sera pas fermé. Ils n'ont qu'à tout faire, mais ça ne sera pas fermé. Amen. Mais pendant que toi, la journée ne sera pas fermée, tu te vas dormir. Tu es fatigué, tu dors. Mais Dieu dit, la nuit, ceux qui vont travailler pour fermer ta porte, elles ne seront pas fermées encore. Amen.
elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Maintenant, quand Dieu ouvre les portes, qu'est-ce qui rentre dans tes portes là? Il laissera entrer chez toi. Ouais. Afin de laisser entrer chez toi. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Les trésors des nations. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, ta richesse, c'est pas à cause de ton village seulement. Hein. C'est ce que ça veut dire. Les trésors des nations, c'est-à-dire que toi, ton nom là, même en France, on va dire là-bas, les trésors de la France, c'est pour toi. Les trésors de l'Amérique, c'est pour toi. Les trésors de l'Inde, c'est pour toi. Les trésors de l'Afrique, c'est toi. Toutes les nations vont parler de toi. Parce que la richesse, c'est de toi. La richesse n'est pas seulement de ton village. La richesse ne viendra pas seulement de ton village, elle viendra de partout. Et regardez nos frères les blancs. Il a créé une société, chez lui là-bas, la société là, elle est en Afrique, dans tous les pays, partout. C'est ça la prophétie. Voilà. Oui. Verset 11, oui. Verset 11 toujours. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois et leurs suites. Amen. 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 Quand tu es dans ta maison, ce que tu fais, une autorité te rend visite chez toi à la maison, alors que les gens cherchent et demandent rendez-vous. Et puis on te dit que c'est l'autorité, c'est telle autorité-là qui cherche à te voir. Amen. C'est pas les rois et leurs suites, ça. On était assis un jour à la maison ici, puis le maire de Kouodi est venu pour dire bonne année, il est venu, il est assis là. Le maire de Kouodi qui est décédé, il est venu s'asseoir là. L'autre, comment il s'appelle? Celui qui est décédé, c'est pas lui, avant lui, il y a un autre là. Voilà. Il faisait la musique souvent, quelquefois aussi. J'ai oublié son nom. Il est venu ici nous saluer. Mais est-ce qu'on est parti lui dire, viens chez Gaudi, tu vas saluer? Il a choisi quelques maisons dans le quartier, il est venu ici. On m'a dit, ah, monsieur le maire arrive. J'ai dit aux enfants, arrangez vite les choses, monsieur le maire arrive. Je vois que c'est le maire avec sa délégation. Il y en a qui sont rentrés d'abord. Et puis le maire, lui, il est rentré. Cette dernière phrase en répète là encore. Il dit, les rois, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite, avec tous ceux qui les suivent. Et cela est pour ta vie au nom de Jésus. Amen. L'impossibilité qu'on a prononcée dans ta vie, cette impossibilité va quitter au nom de Jésus. Amen. 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 Alors quand cet esprit-là, quand il est en toi, tout ce que tu dis, amen, est inexécutable. Amen. C'est inexécutable. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire ce que tu dis. Personne ne respecte ta parole. Amen. Amen. Une autre personne peut dire la même chose. Mais on va exécuter. Mais pour toi là, non. On refuse de faire ce que toi tu dis. Amen. Amen. Parce qu'on pense que toi, ton apport là, on ne peut pas appliquer ça. Ce que toi tu dis là, c'est inapplicable. On ne peut pas. Amen. Quand tu as l'esprit, cet esprit-là, ce démon d'impossibilité, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est impensable. C'est impensable pour les autres. Amen. Amen. On ne peut pas admettre ce que toi tu dis, tout ce qui vient de toi, on ne peut pas admettre. Parce que si on admet, on te donne la possibilité d'être considéré. Tout ce que tu vis et tout ce qui vient de toi ne peut pas être accepté. Amen. Même toi, femme, tu vis avec un homme. Écoute-moi très bien. Tu vis avec un homme. Tu vis avec un homme aujourd'hui. Et demain, il se sépare de toi définitivement. Tu te demandes, mais pourquoi? Parce que cet esprit-là, il est en toi.
Mais aujourd'hui, il va sortir de toi. Toi qui suis cette vidéo, il va sortir au nom de Jésus. Amen. Pour lui, c'est inadmissible. Cet esprit-là, c'est inadmissible. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi les hommes m'abandonnent en cours de route? Pourquoi ils m'abandonnent? Parce qu'un esprit d'impossibilité qui ne veut pas que tu te maries, il est là. Quand le démon d'impossibilité est en toi, tout devient difficile et pénible. Mais il faut savoir une chose, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Avant, tu voyais les choses impossibles. Mais à partir de ce message, à partir de cette parole, tu ne vas plus les voir impossibles au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout est possible avec Dieu et tout est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.